Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on a l'intention de parler un peu de ruling, vous avez peut-être vu passer l'info. On va parler Duel Commander, moderne aussi, et pourquoi pas une petite digression sur les nouveaux commandants de Final Fantasy pour voir s'il y a des trucs sympas à tirer de l'édition. Et donc on va commencer tout de suite avec Urza Saga, pardon, les sagas. On va parler d'Urza Saga juste après, qui vont avoir un changement de règles. Alors, à l'heure où on tourne, c'est d'ici demain que le update sera mis en place. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, qu'est-ce qui va changer ? Il va changer que maintenant, lorsque les sagas vont perdre leur capacité pour une raison ou une autre, elles ne vont plus être sacrifiées, comme c'était le cas jusqu'ici. Tu dois perdre leur chapitre, c'est ça? Ouais, globalement, c'était perdre leur chapitre, donc perdre leur capacité overall. Et donc, l'interaction Blood Moon, Urza Saga va changer. Voilà, jusqu'ici, vous saviez peut-être pas pourquoi, mais vous saviez que lorsqu'une Blood Moon arrivait, Urza Saga, elle était mise au cimetière. On va en profiter un peu pour parler des détails de pourquoi jusqu'ici Urza Saga a été sacrifiée, comme ça vous l'aurez entendu au moins une fois. Il se trouve que les sagas ont une règle bien précise qui dit lorsqu'une saga a plus ou autant de marqueurs chapitres qu'elle a de chapitres et qu'aucune de ses capacités n'est dans la pile, elle est sacrifiée et c'est une action basée sur un état. Donc quand Blood Moon arrivait, Urza Saga se retrouvait avec peu importe le nombre de marqueurs, 0 chapitre, donc elle checkait, est-ce que j'ai une capacité à moi dans la pile ? Non. Est-ce que j'ai plus de marqueurs ou autant de marqueurs que j'ai de chapitres ? Forcément oui. Donc elle était mise au cimetière tout de suite. Maintenant, on efface complètement cette idée-là. Si une saga n'a plus de chapitres, elle arrête de fonctionner comme une saga, c'est-à-dire elle ne prend plus de marqueurs et elle n'avance plus dans ses capacités, mais elle n'est plus sacrifiée. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que dans le set Final Fantasy arrivent les sagas créatures. Et voilà, globalement, c'est des cartes qui vont être très sympas pour les joueurs de multi. Ils veulent que les joueurs de multi puissent s'amuser. Et les effets qui enlèvent les capacités, du coup, les tuaient. Tout bêtement, parce qu'elles se retrouvaient sans chapitre. Donc, hop, elles étaient sacrifiées. Et c'était un peu dommage, je pense, en R&D, ils se sont dit, il suffit de faire Dresden et tu tues tous les drops à 9 là, qui sont arrivés. C'est dommage pour des bêtes. Donc ils ont fait, on va changer ça. Et voilà que, du coup, pour ces cartes-là, limite, on s'en fiche. Pour les formats compétitifs, que ce soit le moderne, Legacy ou le Duel Commander. Je sais pas si en pionnier, il y en a qui seront joués, ou en standard même, parce qu'elles sont standards. Par contre, ça va nous impacter sur une carte qui est jouée dans tous ces formats-là, et c'est Urza Saga. Parce que du coup, Urza Saga, elle a un autre micro-bug si elle n'est pas sacrifiée dans cette idée-là, parce que quand Blood Moon va arriver, Urza Saga, elle ne va pas perdre ses capacités qu'elle a gagnées entre-temps. Là, vous faites des gros yeux, comment ça se fait, comment machin, et on va sortir le mot magique, les couches, layer. Et voilà, parce que Blood Moon, elle intervient en couche 4, si vous vous souvenez un peu dans la dernière vidéo, on en avait déjà pas mal parlé avec Deadpool, mais c'est encore ce genre de type-là. Blood Moon, elle change le type d'un terrain, elle en fait une montagne, mais elle intervient pas en couche 6, la couche 6 c'est les capacités. Elle va donc intervenir en couche 4, dire c'est une montagne, et intrinsèquement, la carte va acquérir le fait de faire du rouge, et va perdre tout ce qui était print originalement. Mais à aucun moment, Blood Moon dit la carte perd ses capacités. Globalement, elle intervient dans votre métaphore sur la carte telle qu'elle a été imprimée. Donc, vraiment, sur Urza Saga, le bout physique, donc elle en fait une montagne, et qui a toujours ses marqueurs, du coup, parce que c'était un permanent avec des marqueurs, qui est plus sacrifié, mais sauf que Urza Saga, elle a des effets qui disent, à chaque fois qu'elle avance dans ses chapitres, elle a un effet qui s'ajoute en couche 6, à ses capacités. Donc, faire de l'incolore, ensuite faire des constructs, et bon, le 3 c'est un tuto, donc ça intervient pas. Mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est qu'à partir du moment où votre saga est arrivée au chapitre 2, si vous faites Blood Moon, vous vous retrouvez avec une saga qui est plus sacrifiée, parce qu'elle n'avance plus dans le fait d'être une saga, et elle peut toujours faire de l'incolore et faire des constructions. Est-ce qu'elle peut faire du rouge ? Et elle peut faire du rouge, parce que c'est une montagne.
Et elle peut encore faire de l'incolore parce qu'elle garde sa capacité. Ouais, qui c'est dit ça. bien, quoi. Mais globalement, on s'en fout de l'incolore. Non, C'est mais plutôt le truc au milieu là. non, mais c'est sûr, après, voilà, c'est ça, quoi. Donc, On a un vrai moteur, quoi. vous pouvez vraiment, vous pouvez verrouiller votre Urza Saga et du coup vous avez tous les tours pour de faire une construct et votre adversaire il doit gérer une Blood Moon. Donc bref, ça a l'air d'être un plan de jeu à lui tout seul. Je me demande comment ça va impacter le moderne. Est-ce qu'il va y avoir Affinity Blood Moon Main Deck qui va commencer à exister Ah ouais, c'est vrai. pour faire T1 Urza Saga, T2 elle passe à 2 Mox Land Blood Moon et boum. Toi dépatouille toi avec la Blood Moon et moi en attendant je fais juste des constructs tous les tours et ça ira au bout je pense. Donc c'est peut-être juste qu'au moins ces jeux-là pourront mettre Blood Moon dans leur site qu'ils pouvaient pas forcément avoir en fait. Bah ouais, mais c'est surtout que Blood Moon c'était une bonne réponse pour gérer les decks Saga aussi, parce que Saga c'est quand même pas une demi-carte. Ça va revenir sur le devant de la scène peut-être. Hein. Et puis Blood Moon ça reste pas une demi-carte et Saga ça a pas besoin de Blood Moon pour être fort en fait. Du coup, c'était ce plan là. Avant fallait faire Test Bien Stage, copie Saga, ensuite de la copie en terrain de base. C'était mou du cul, et maintenant c'est direct quoi. Tu la verrouilles et hop c'est ta Saga qui démarre. Ouais, c'est rigolo. Donc c'est sûr que ça aura un impact. Jusqu'à quel point voilà, contre les decks titans qui se prenaient des moons, bah forcément ils vont réfléchir autrement parce que maintenant ils vont pouvoir faire Saga T1 enfin Saga dans l'histoire, et si l'autre il fait moon, bah limite t'as un plan qui est toujours là, celui toujours de faire des constructs. Donc vraiment gros changement dont j'ai du mal à voir les impacts pour le moment, mais bon ils sont contents, ils ont donné des nouveaux jouets aux joueurs de multi, ils veulent qu'ils puissent jouer avec sans les perdre trop facilement, donc allez, c'est parti. C'était la partie ruling. Déjà, si je vous ai pas assommé, hein, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Puis bon, maintenant, on va peut-être parler un petit peu du Duel Commander, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais notre carte préférée à Arnaud et moi, qui est Invert Polarity, est enfin partie de ce format. Ouais, ça, vous en avez déjà parlé précédemment. On a craché du sel pendant des mois, on en a parlé dans la vidéo, les espérons que ce soit ban. Ça y est, Dieu nous a entendu, ou le comité. Il y aura moins de games joués sur un TOS. Voilà, c'est ça. La carte est ultra frustrante. Voilà, c'est bon. C'est normal. C'est parti. Ça dégage. Gagner une game sur deux. Enfin, gagner la game. Avoir une chance sur deux de gagner la game, je vais y arriver. C'était hyper naze. Donc maintenant, hop, ça s'en va. On n'en parle plus. Mais du coup, ils nous ont donné un nouveau jouet qui avait été banni peut-être un peu à tort et en CZ et dans le deck en même temps. Bah maintenant, il revient dans les decks, c'est Ogak. Et ça promet de redonner un peu de souffle aux decks qui peuvent le jouer. Donc souvent, de ça redonner du souffle à Slimefoot qui était un peu en retrait. Bah hop, il a vraiment pas une demi-carte qui revient. En plus, le Slimefoot qui a vraiment le bon goût de faire 2 bêtes quand il arrive, tu vois, donc hop, d'activer ton Ogak tout de suite. Et donc de donner un peu de souffle contre les decks contrôle qui étaient vraiment trop forts prédateurs pour lui. Donc Aragorn, dont on a tant parlé, qui prend sa balle en perdant Invert Polarity. Globalement, c'était pas la meilleure carte du deck. C'était un bon choix. Donc ça c'est fait. Et qui a ses prédateurs qui gagnent une arme. Donc par effet de bord, ils ont dû entendre le fait que tout le monde en avait marre d'Aragorn, sauf nous. Et donc bon voilà, on va diminuer la densité de winrate d'Aragorn. Et donc c'est pas des demi-cartes, mais qu'est-ce qu'on attend de la méta qui arrive, surtout que il paraît qu'il y a un gros tournoi Duel Commander dans un mois, peut-être même un des plus importants. Et on va y venir. Avant d'ouvrir ce sujet là, on va parler un petit peu de celui qui a eu précédemment, qui était la Coupe de France en équipe. Je sais pas si vous avez suivi donc les aficionados du Duel Commander. 35 teams. Ouais, 35 équipes, donc ça fait 105 joueurs, si je suis pas trop mauvais en maths. Ouais, donc c'était des équipes de 3 avec 3 jeux différents, et c'était donc du unifié, c'est-à-dire qu'on a le droit qu'un seul exemplaire de chaque carte. Et donc ça a posé des soucis de build, parce que tous les jeux jouent des fetch par exemple. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal de monocouleurs par rapport à ces contraintes-là. Dans les top 8, il y a au moins un monocouleur par team en gros. Ouais, au moins, voire 2. C'est logique, hein.
C'est ça, globalement, c'est l'équipe qui fait top 1 qui se permet peut-être d'aller chercher le plus de couleurs différentes sur les 3 packs. Voilà, vous diminuez votre optimisation sinon, et le problème c'est quand tu t'attaques à diminuer l'optimisation de ton mana, c'est ce qu'il y a le plus fort par effet domino, qui va te faire perdre le plus de parties le plus vite. Et bon, ça a été gagné par pas une petite équipe, hein, Alexandre, Mathieu et Grégoire, donc la team Prime. Donc 2 sur 3 qui sont champions de France en titre de l'année dernière et de l'année d'avant. Donc voilà, grosse équipe de challenger et qui gagne avec Azusa, Glarb et Yoshimaru Boros. Donc un habile mélange qui gagne contre l'équipe des Billanders qui jouait Rograk, Teferi et Yoshimaru mono blanc. Comme quoi, on va chercher le monocouleur pour pas prendre de cartes. Je pense. Est-ce qu'ils auraient pu jouer Boros? Ouais, non, parce qu'avec Rograk, ça avait l'air d'être compliqué de jouer du rouge. Je pense, hein. Ouais, et puis voilà, il y a les landes. Puis Rograk Tevesh, c'est quand même un jeu où tu peux pas trop te permettre de faire des concessions. Des concessions. Hein. Si tu veux garder vraiment le même force, faut que tu sois à fond. Donc le deck super fort, probablement le deck à abattre de la CDF qui arrive. Donc sympa, hein, le tournoi par équipe. Il n'y a eu aucun membre de la Team Racket qui a participé. Ah donc, ouais, vous n'aviez pas de team du tout? Non, nos copains, il n'y a personne qui est allé. Bon, disons que c'était un peu loin de tout. Si je me souviens bien, c'était sud-ouest. Saint-Ouen. Regardez où c'est un format un peu nouveau, donc ça demande du temps de préparation si tu veux faire ça bien aussi, quoi. En fait, ils ont changé beaucoup de fois les règles du jeu aussi. Ah ouais. Parce que au début, il y a eu unified, puis pas unified, puis sans compter les landes. Donc, bref. Donc ça a commencé déjà à nous dégoûter. Forcément, les lots, ils font pas rêver parce que t'as certes 105 joueurs. En fait, tu fais un tournoi de 35 joueurs en réalité dans les lots, quoi. Plus petit au niveau des... du coup... nombre de rondes peut-être. Mais non, mais j'avais compris qu'il y avait des poules et puis après ils se retapaient. Ouais, mais en fait, c'est pas ça, c'est que t'as 35 équipes. Donc 105 joueurs, ouais. Mais à la fin, les lots, ils sont sur... Si c'est les lots, ils peuvent gagner que comme si t'avais 35 joueurs. Parce que forcément, toute l'équipe va gagner les mêmes lots. Donc tu as 3 pafs, mais tu divises par 3. Donc t'es revenu au point de départ. Quoi les lots, faut voir un peu les lots, quoi. Ça vendait pas du rêve. Ça vendait pas du rêve. Donc, pour les voleurs de goûter que vous êtes. C'est ça. Donc c'est loin. C'est dans un format qui nous plaisait pas trop parce que l'unified, c'est compliqué. Arrête, c'est le team, c'est trop bien, c'est le meilleur team. C'est le meilleur format, le format team. Ouais, mais quand tu peux jouer 4 Misty Rainforest et l'autre il joue 4. Oui, de toute façon, c'est sûr que par rapport à la contrainte du commandeur où il n'y a qu'un exemplaire, forcément, là, du coup, c'est un exemplaire dans 3 jeux, c'est beaucoup plus contraignant, c'est ça, quoi. Voilà, donc, c'est ça, ça a demandé de bosser un peu le format et de trouver les combinaisons de jeu comme ils ont fait les meilleures équipes, là, avec genre 1 ou 2 monocouleurs, et comme ça, on laisse toute la bonne mana base à notre 3ème jeu. Ouais. Comme on peut le voir là, avec des Glarb ou des Aragorn ou des Rockrash. Donc moi tous les jours je veux faire du team trio sur des formats 60 ou sur du triple format, mais en DC moi ça me tentait pas, tu vois, j'étais pas le seul de la team. J'aurais été plus motivé aussi, parce qu'il y a moins de préparation, quoi. Tu connais ton jeu, tu vas avec, chacun y va. Ouais, alors ça là on s'y serait allé, tu vois, parce que là c'est trop marrant, chacun où t'as pas. Et puis en plus ça fait une préparation pour les CDF, quoi. Où tu fais CZ unifié. Histoire de dire que t'es pas 3 fois le même jeu en fait. Oui, voilà, tu fais au moins ça, quoi. C'est ça. Donc tu trouvais une astuce pour qu'il n'y ait pas 3 fois le même jeu. Et après t'envoyais. Donc c'était pas. C'est sûrement pas évident à faire parce que comme on a vu dans la communication, c'était un peu bancal. Et puis ça s'est un peu. C'est un peu perdu dans nos fils de suivi, quoi. Voilà, donc peut-être l'année prochaine. En attendant, on prépare surtout la Coupe de France qui arrive d'ici quelques semaines. Ce sera dans un mois tout pile, en fait. On est 5 juin. C'est ça, dans un mois, début juillet. Donc ça va vite arriver. Hein. Donc va falloir battre Ogak
et battre Storm. C'est globalement les 2 missions à accomplir. Et aujourd'hui, on va être là aussi pour parler un peu des astuces de comment est-ce qu'on bat Storm maintenant que je commence à avoir pas mal de séries avec le deck. Et bah écoutez, là vous êtes peut-être depuis quelques temps en train de vous dire mince, quelle carte de side entre guillemets je rentre pour me battre contre ce jeu-là. Et bah en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut garder juste les meilleures sorties de vos decks. Et puis particulièrement si vous jouez un deck qui tape, qui est agressif, qui est aggro, d'aller chercher des sorties le plus aggro possible, pas chercher ces cartes de side que vous toucherez peut-être pas ou qui se prendront discard quand vous les toucherez et qui vous cailleront surtout quand tous les autres match-up, parce que la plupart du temps c'est des cartes qui sont vraiment pas bien contre tous les restes de la méta. Et bah du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous cherchez à être le plus punchy possible et vous envoyez votre meilleure sortie contre Storm. Ça marche aussi très très bien en fait. Globalement, quand le deck tue T2, vous pouvez avoir n'importe quelle main. Si vous êtes sur la draw et que ça part T2, ça part T2, vous êtes mort peu importe vos cartes de side. Vos cartes ajoutées pour le match-up. Mais par contre, contre les sorties T4, qui sont globalement celles qui arrivent le plus souvent, en fait, tuer avant ou obliger Storm à partir de manière faible, ça va suffire à faire gagner parce que heureusement, le deck il peut pas avoir tout dans le bon sens. Et en fait, il a besoin de temps. Et si vous lui laissez juste pas ce temps-là, ça suffit largement parce que des fois, vous allez passer un temps à poser votre carte de side, puis en fonction de la carte que c'est, ça peut ne juste pas suffire, mais vous avez perdu un tour de tempo, qui est un tour où lui il peut setup, jouer des trucs tuto sans être mis sous pression. Et voilà, des cartes comme Curse qui font que plus tu joues de sort, plus tu prends de dégâts. Des cartes même comme Talia ou des effets comme ça, ça va souvent pas battre toutes les sorties possibles parce qu'il peut tuer depuis qu'il y a Dragon. Il y a Bolt aussi en plus de toute façon. Il peut, ouais c'est ça, mais il y a depuis que Dragon est dans le deck, ça tue très très bien. Alors, je vois que Elliot il jouait même un petit Zuaren. Ouais, d'ailleurs moi j'avais une question parce que je ne crois pas l'avoir vu là, tu sais il y a une carte pour 6, ça fait pareil c'est Storm et ça met un 4-4. Ouais c'est ça, c'est les dragons. Non, c'est un spell. Ouais, c'est un spell, j'ai vu ça, je sais plus quand, c'est un spell pour 6 qui a Storm le spell et qui dit tu mets un 4-4 prouesse en jeu je crois. Ok. Donc c'est pour ça que je me demandais, comme tu dis que ça c'est monumental, pourquoi vous jouez pas l'autre qui fait pareil. Après c'est pas des plus 1 plus 1, c'est juste des 4-4, donc t'as fini ton tour, ce sera que des 4-4, mais le tour d'après tu joues en 2 spells, ça va win pareil quoi. En fait le truc c'est que Dragon il te permet de Storm avec 3 cartes quoi. Et t'as 4 dragons et ça tue. Et les 4-4... là si t'as 4 dragons 4-4, ça devrait tout être pareil non ? Mais ils sont pas 4-4 les dragons, ils sont... Oui, mais 4 x 4, 16, et je crois qu'ils sont prouesses, donc tu fais un spell, ça fait 20, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, mais ils volent pas, je retrouve l'alcool. Je pense, non. Si, c'est 4-4 prouesses, je crois que c'est les mêmes que Eris. Ils volent pas du coup les prouesses, les 4-4. Si, ça fait des 4-4. Vol prouesses. Ouais, Storm. Je dois me tromper sur la carte à mon avis. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas dans les commentaires parce que j'ai un doute maintenant. Peut-être ça coûte 7, peut-être qu'elles sont pas prouesses. Mais il me semblait avoir vu un truc, je me dis mais je comprends pas pourquoi ils jouent pas cette carte qui est à peu près équivalent à leur dragon. Hein. Déjà tu vois, nous on joue plus dans le côté un petit Zohared et je comprends pourquoi Elliot à mon avis la joue. Hein. Toujours pareil pour essayer de faire des départs très rapides et juste capitaliser sur le fait que tu vas tuer, fais 4 tokens, ça fait gagner du temps contre les jeux aggro. Tiens, je veux rebondir sur ce que tu disais. Oui, non, bien sûr, mais en fait, ça a du sens ce que tu dis. C'est si tu lui mets la pression, il va être obligé de partir plus tôt et du coup, c'est moins petit. Parce qu'on voit des cartes par exemple qui disent seuil là, c'est la messe noire pour 2. La messe noire pour 2, typiquement, si vous n'avez pas le seuil, elle va pas être folle, elle va juste vous générer un mana. Il y a aussi une carte, il y a une autre carte là qu'il faut quitter le délire. Ouais. Voilà, le délire. Voilà, forcément tour 2 ou 3, t'as pas aussi facilement le délire qu'un peu plus tard. Donc toutes des cartes comme ça. Voilà, le T4 qui est pas arrivé. Donc tout plein de trucs qui font qu'il faut un peu de temps pour que lui puisse setup et partir. Et donc si jamais vous lui mettez sur une pression, il sera obligé de partir peut-être un tour plus tôt. Et du coup, il y a plus de risques qu'il fail. Ouais.
Mais ouais, hein, voilà, quoi, c'est toujours le même jeu. Je pense que c'est un jeu qui reward beaucoup les gens qui ont l'expérience avec, parce que forcément, c'est un jeu y a très plein dur de à lignes de jouer. pied, c'est ça, hein, c'est toi qui commences à le prendre en main en ce moment, tu t'es rendu compte qu'il y a c'est un vrai puzzle. Et les experts du jeu, dans un abysse. les experts du jeu vont pouvoir, je pense, faire une bonne CDF a priori, quoi. À part s'il y a Emergency Ban, je pense que c'est vraiment le meilleur jeu de la méta, et quand c'est bien maîtrisé, a priori, on devrait en voir au moins un dans le top 8 cette année, quoi. Bah ça va être joué, hein. Et donc bon, le fait est que l'un des prédateurs théoriques très simples de Storm, c'est Tempo. Tempo, il n'y a pas de deck Tempo dans la méta actuellement parce qu'ils se font plier par les decks créatures. Le problème, c'est qu'en fait, le Tempo, ça se fait manger par Deadpool, en fait. Ouais, aussi. Parce que lui, c'est un mid. Ouais. C'est un mid avec que des bonnes cartes, individuellement. Ouais. Et Slimefoot, tu vois, déjà, qui était avant même qu'il parlait de Deadpool. Hein. Non, mais voilà, comme tu dis que le problème, c'est que les tempos sont pas trop présents. Enfin, il y a Aragorn, mais Aragorn, il subit la présence de Deadpool. Et voilà, Deadpool, c'est une vraie. Et le retour de Slimefoot qui a Oliac maintenant. À ces jeux-là, quoi. Qui était historiquement, Slimefoot était. Le deck avait perfait dans la méta Raffine parce que ça pliait Raffine. Et je pense que c'était la méta d'essai quand j'ai commencé à jouer, c'était ça, et c'était vraiment la meilleure méta que j'ai eue depuis. Où il y avait deux Over Predator et des decks qui les battaient et qui battaient pas l'autre, ou moins bien l'un, etc. Enfin, c'était vraiment trop cool. Là maintenant, voilà, il n'y a plus de tempo. Si, Bazim, c'est très dur pour Ograk Tevesh, mais Bazim, tu rencontres un Yoshi, tu rencontres même un Atraxa, c'est hyper difficile pour toi. Donc, alors après, donc ça en fait c'est super bien placé en ce moment, quoi. Parce qu'en gros les jeux qui le bourrent, c'est les tempos, et les tempos ils sont affaiblis par la présence de Deadpool aussi, c'est ça, aussi. Donc Deadpool, Slimefoot, c'est ça. Contrôle, ça n'existe pas trop dernièrement, on voit toujours des Atraxa pilotés par les experts, mais globalement c'est assez rare, quoi. Atraxa, il n'y aurait pas Ograk Tevesh, j'irais avec Atraxa. Hein. Mais je pense, parce que je serais très à l'aise avec le deck, je sais quoi faire. Mais ça fait 2 CDF d'affilée où je me dis. Ton jeu qui te qualifie. Ouais, mon jeu qui me qualifie, qui fait toute la saison avec, et c'est marrant, il y a Tamio dans le méta. C'est dommage, on va pas pouvoir jouer Tivit. C'est marrant, il y a Storm contre Atraxa. C'est rigged. C'est rigged les CD. Faut vraiment. Enfin, c'est du 30-70, quoi, Atraxa versus Ograk Tevesh. Non, mais ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite. C'est que moi, en fait, je vais pas lui mettre la pression. Donc, il va sculpter. Son temps, quoi, il va partir, tu vas réussir à l'empêcher de partir. C'est pas grave, il va pouvoir repartir un peu plus tard, puisque tu lui mets pas la pression. Et le moment où je fais l'erreur de mettre un truc qui lui met la pression, là, il me punit. C'est là le moment où il donne tout, en fait. Hein. Et quand tu commences un tour par griffe puis Unmask, globalement le contrôle il explose. Hein. Il pourra pas gérer le. Enfin, quoique, il y a des petits veils qui peuvent. En gros, le meilleur conseil que tu donnes pour battre ce jeu, c'est jouer des jeux qui tabassent et essayer de mulliganer dans des mains qui agressent vraiment pour pas lui laisser le temps de. Faut oublier l'idée de rester mana up. Ça marche pas, ça. Faut faire T1, T2, T3. Et après, si vous avez potentiellement des réponses type anti-cimetière ou machin, c'est là que vous les gardez up. Mais si vous n'avez pas moyen de tuer au T4 ou max au T5, Storm du coup ne va pas être obligé de partir. Donc il va avoir du temps, il va pouvoir faire clamp sur son Rograk, il va pouvoir jouer d'autres cartes, etc. Enfin, poser du setup et du coup faire un petit tuto pour être un peu mieux s'il part au tour prochain. Donc non, faut lui mettre à mort la pression, c'est le meilleur moyen. Cabal Thérapie, tiens, c'est rigolo. Cabal Thérapie, c'est marrant parce que dans Cabal Thérapie ? Ouais, Cabal Thérapie. En fait, c'est vachement bien avec le général. Tu connais, tu nommes une carte, le mec il révèle sa main et. Tu vas me dire, dans un format singleton, c'est pas. Tout le monde ne joue pas ça. Hein. Non, mais là, c'est quoi, c'est la liste d'Eliott ? Mais je trouve ça rigolo. Tu sais, c'est une carte, faut nommer une carte dans un format où tout se joue en 1, quoi. Mais après, il y a le flashback et avec Rorash, ça a du sens aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu. Faut être bon, hein. Ouais, Elliott est pas mauvais, hein, il a encore prouvé ce week-end. Donc, faut être bon pour trouver la carte, quoi. Non, mais en fait, c'est pas faut être bon. En gros, au moment de partir, sachant que de toute façon, t'as d'autres 10 cartes qui te permettent de voir la main de l'autre. Donc, en quel cas, il n'y a pas de. Et en fait, de toute façon, tu te dis là dans ce spot, c'est quoi la carte qui m'embête le plus ? C'est comme ça que ça marche, Thérapie. Tu nommes la carte qui t'embête le plus. Il l'a pas, c'est bien. Il l'a, c'est bien. C'est le principe de la carte, non, mais c'est vraiment. Tu nommes la carte qui t'embête, et puis voilà, que si.
t'arranges pour... voilà, t'as compris. Ouais, faudra peut-être la tester. Alors après, voilà, dans un format singleton, je pense que ça demande plus de skill, justement, parce qu'il faut que tu dises, voilà, c'est une range de cartes qui te propose de la 2 mana, il y a Mana Leak, il y a Contresort, enfin, tu t'as compris. Donc c'est plus compliqué que, justement, en plus, en format 60, où c'est une carte en 4 exemplaires. Mais ouais, pourquoi pas, le fait qu'en plus ça se flashback avec le Rograk, et que t'as quand même d'autres sortes de discards, t'en as combien, 6-7 à peu près, hein. Unmask, ça joue Griff aussi, si c'est joué Unmask, c'est pas raison que ça joue Griff. T'as les 3 classiques, Unmask, Griff. Il y a aussi le truc à 2 là, tu sais, où tu as plusieurs modes, j'imagine que ça y est aussi, ça, Collective Brutality. Cobru, ouais, donc ça fait 6, ouais. Ça commence à être pas mal, hein. Ouais. Ça commence à être pas mal, en général, une va suffire, hein. Ouais, donc ça va te permettre de savoir où tu pars, et puis t'y vas comme un grand. Alors le deck à abattre, mais aussi un bon candidat. Moi, franchement, j'ai été trop surpris, c'est Taiwokin. À quel point le deck, du coup, se bat contre tout le monde. Il a accès au Moon, et contre Storm, il met la pression suffisamment vite. Après, c'était Tam qui pilotait, donc Tam, moi je ne suis qu'un personnage secondaire de son shonen. Hein. À chaque fois que je l'affronte en tournoi, faut toujours qu'il me fasse le je te roule dessus, donc peut-être il me fait croire des bêtises, hein, mais le deck m'a impressionné. Non, mais je sais qu'il y a un autre joueur connu, qui joue bien et qui maîtrise bien, je crois que c'est Pyrrhus. Et qui fait pas lui qui a créé le deck. Je crois que c'est ça, et qui a pas mal de résultats avec, donc voilà, je pense que le jeu est pas mauvais. Hein. Quand quelqu'un y arrive avec un jeu et qu'il continue à le jouer et que ça continue à faire des résultats, je pense qu'on peut faire confiance au pilote. Ça doit sans doute être un très bon joueur, mais il doit quand même avoir des petites forces à l'intérieur du jeu, quoi. Puis ça se trouve, au dernier moment, je vais give up et puis je vais faire. Tant pis, je joue à Traxa, je suis sûr de tu vas jouer Rograk, et puis si jamais t'as pas le mojo, tu vas repartir sur ce que t'aimes. Je vais faire comme la dernière fois que j'ai joué contre Carbo avec. Je vais lui faire un Emrakul au T7 et puis je vais partir avec son deck. Et voilà. Surtout là, je vais faire maintenant je sais le jouer, tant que tu vas voir que je te tue ce tour-ci. Donc en fait, si j'ai bien récapitulé, toi tu joues contrôle. Sinon, tu joues combo pour gagner de l'expérience quand tu joues contrôle contre combo. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand tu fais Emrakul et que tu prends le jeu combo et que du coup tu le tues avec, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai joué tous les decks modernes où je jouais Emrakul. Donc comme ça, j'ai appris à tout jouer. Ah ouais, c'est vrai que. Tu l'as fait Antoine, tu l'as fait. Ouais, c'est rigolo. C'est ça. Non, mais quand tu joues Emrakul, faut savoir jouer le deck de l'autre. Hein. Tu pars avec un énorme avantage. Hein. Ouais, c'est forcément. Faut savoir se détruire la main de l'autre. Mais voilà, les petits. Non, on n'a pas parlé de Zurgo. Bon. On n'a pas parlé de Zurgo. Même si c'est passé un peu à l'oubliette, mais en gros. C'est vrai, ouais. C'est vrai, il y a Zurgo aussi qui a été débanni. Bon, en gros, de toute façon, maintenant on a. C'est fou à quel point tout le monde s'en fout. Et il y a Norin, et c'est vrai que. Je crois qu'on peut regarder tous les ICR, tous les derniers Open. Il y a vraiment très peu de mono rouge. Donc rajouter une 2-2 pour 1 au jeu, juste pas pour lui donner un petit buff et avoir un autre drop à 1. Peut-être qu'en fait, de temps en temps, en fait, le fait que ce soit 2-1 pour 1, tu sais, dans des match-ups, je sais pas. 2-2. Oui, pardon, 2-2 pour 1, et du fait qu'il a un Q en plus, dans les match-ups, je sais pas, je vais dire une bêtise contre ça se prend pas Slim Foot ou. Voilà. Non, mais par exemple, il peut pas bloquer avec un Dork. Avant, tu vois, Kellan, il se faisait chum par tous les Dorks, tu vois. Là, au moins, tu mets une 2-2, le mec qui fait Dork tour 1, il peut pas bloquer tout de suite. Donc voilà, et puis peut-être aussi contre contrôle, tu te dis, voilà, j'ai ma bête dash que je peux dasher que quand je veux. Je sais pas, hein, je suis pas un joueur de mono rouge, c'est juste des hypothèses, mais. Peut-être voilà, ça va redonner un petit peu de win rate au jeu et c'est pas plus mal puisqu'il a pas l'air d'être très bien en ce moment. Ouais, je sais pas. Moi, globalement, je préfère une CZ qui peut me faire de la value, surtout dans mono rouge, quoi. Parce que quand ouais, mais en même temps, c'est mono rouge, quoi. Ça va tout droit. Donc les stats purs, c'est peut-être aussi bien pour ce genre de stratégie, tu vois. Ok, t'avais un truc avec du Kellan, il y a plein de textes et tout, mais là c'est un plan mid, tu vois. Ouais. Tout le reste du jeu, il est pas mid, hein, ça va tout dans la tête, tu vois. Donc peut-être que c'est pas si bien en fait. Je suis sûr qu'il y a des vrais débats, moi je suis pas un expert, mais entre Kellan, Zurgo et Feldon en fait. Et le fait d'avoir les trois dans le même jeu, suivant le jeu en face, tu peux. Feldon, de toute façon, il n'y a aucun monde où tu joues Feldon quand t'as Zurgo. Hein. Ouais. Même, à part peut-être, même sur la draw, dans le mirror, c'était le seul moment où Feldon était joué, tu le swappais, c'était pour le mirror sur la draw. Ouais, tu récupérais le côté célérité, ouais. En fait, c'était si tu mets de l'agression quand même, et s'il bloque, ton adversaire est puni. Parce que tu vas piocher. Donc c'était vraiment le seul sens de jouer Feldon, de swapper sur Feldon. Maintenant, si t'es sur le plat, je pense, si t'as Zurgo dans le deck, tu joues Zurgo, ou si tu préfères jouer Kellan, tu joues Kellan. De quand cette liste là? Je vais voir un peu s'ils mettent des Cory maintenant dans le jeu. Tu sais, Cory, le couteau là. Oula.
C'est l'artefact là qui met ça me paraît pas terrible. Hein. Ça joue plein de cheap spells, il y a moyen de faire des... Ouais, mais le problème, c'est que le tour. Rien, hein. Ouais, c'est ça, le tour où tu joues, voilà, tu fais rien quoi. Ça, c'est plus un play tour 3 en vrai. Ouais, et puis en fait, t'as des drops pas trop aussi dans le deck, tu vois. Il y a des moments où tu curves 1, 2, 3, 4, tu vois. Donc tu vas pas. Ouais, non, c'est vrai qu'avec un peu plus de réflexion, c'est peut-être pas dingue. Couteau, c'est le genre de carte où c'est fort quand tu abuses d'elle, quoi. Ouais, c'est mis dans les formats construits ce genre de carte. Enfin, construit avec 4 exemplaires. 60, c'est ça que je veux dire. Donc sympa, le petit Unban Zurgo, mais bon, qui fait pas le figure par rapport au deck. Mais mono rouge contre Rograk Tevesh, il y a des. Voilà, là, c'est la vraie course. T4, il va te tuer mono rouge. Oui, aucun sûr. doute. Ah oui, là, par le coup. Donc, moi, j'ai pas intérêt à traîner si je veux partir. Mais là, tu vois, il y a. Alors, je sais pas qui a battu qui, mais Rograk Tevesh qui finit deuxième. En battant soit Zurgo soit Niv Mizzet. S'il a affronté Niv Mizzet, je suis pas du tout étonné. S'il a affronté Zurgo, c'est qu'il a été meilleur. Après, ça reste du Magic. De toute façon, même si y a des stats sur un match-up, il y a les mulligans, il y a tout ça, les sorties et les cartes clés du match-up. C'est sûr que ça doit aider un tout petit peu de les toucher tes cartes clés, comme tu dis. Mais... donc, toi, tu ne feras pas la CDF. Si, je pense que je le ferai quand même, mais je suis un petit peu dégoûté parce que mon jeu que j'aime bien, que je joue en ce moment, il est pas bien dans la méta, mais si, je vais quand même y aller, les potos sont motivés, et puis voilà, on y va au moins pour les potos, passer un bon moment, quoi. Okay, mais j'étais pas très content de la décision des bans, voilà, sachant qu'en gros, on va manger du Rograk Tevesh s'ils font rien, bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Et puis après, quand il y en aura eu 3 dans le top 8, ils vont se dire faut peut-être ban d'été ou Mesmar ou une carte parce que le jeu est encore un petit peu trop fort. Je sais pas si on aura tant que ça parce que c'est dans l'idée que j'ai du format, les gens vont quand même jouer le deck qui savent vraiment bien jouer. Avec lesquels se sont qualifiés souvent, ça semble logique. Qu'ils aiment ou qui jouent depuis 2-3 ans. C'est ça, qui n'ont pas tous ceux qui vont participer au tournoi n'ont peut-être pas le temps de travailler autant que demande un deck comme ça parce que c'est pas une semaine avant. Ouais, mais en même temps, pour contredire ce que tu dis, maintenant il y a MTGO et tu peux être chez toi, tu vois, tu passes par des plateformes de location de cartes, pour 40 balles par mois, tu as accès à toutes les cartes, tu vois. Je crois que sur MTG Trader, je veux pas faire de la pub, mais en gros, il y a une formule DC où tu peux faire une location de 100 cartes différentes. Donc ça, c'est vachement intéressant justement pour le format des Duel Commander. Donc les gens peuvent quand même tester sur MTGO, monter le jeu, voilà, c'est gratuit, enfin c'est gratuit, c'est l'abonnement. Et voilà, avoir un petit peu d'expérience prise avec le... Si tu regardes un peu les résultats de MTGO, on en voit de plus en plus d'ailleurs, des Rograk Tevesh. Si tu regardes les lignes MTGO et les trials MTGO, on en voit de plus en plus. Il y en a beaucoup aussi sur MTGO. C'est un deck qui est justement très pratiqué sur MTGO. De toute façon, MTGO, il y a beaucoup de Français qui jouent sur MTGO en DC d'ailleurs. Ça doit sans doute être la communauté qui joue le plus. Et forcément, c'est à l'approche d'un mois de la CDF, ils s'entraînent comme ils peuvent. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. MTGO, ça a vachement reflété la réalité du format. Parce que voilà. T'en as 3 qui ont fait 5Z. Tu vois. 4. Voilà, est-ce que le signal est tout rouge, je sais pas, mais bon, ça me paraît être très fort. Et, enfin, dont 2 Silas et 2 machins qu'on fait 5-0. Ouais. Après il y a pas Deadpool sur MTGO. Aussi. Voilà. donc c'est ça, on peut pas, c'est pas représentatif parce que il y a pas de Deadpool, donc du coup il n'y a pas le prédateur à Aragorn, donc du coup il y a encore beaucoup d'Aragorn, du coup voilà, ils ont l'impression que la méta est la même, et c'est pas même si tu dis que ça a des armes Aragorn, sachant que Tevesh est au-dessus du reste, ça resterait d'après ce que j'avais discuté avec Rafik, lui disait que c'était Favo pour Rograk Tevesh. Moi je pense que c'est plus du 50-50 quand même, parce que t'as quand même des armes, comme tu dis, tu te fais une sortie aggro que lui te fait pas te kill tour 2, tour 3, et derrière à partir de tour 4 t'as curvé des bêtes et t'as tes contres. A priori ces games là tu devrais les gagner, à part si sortie nuts ou double 10 cartes, enfin voilà. Mais c'est ça, c'est bien la MTGO justement, ça permet de refléter un peu plus la réalité que un tournoi voilà, dans la cambrousse tous les 2 mois, parce qu'il y a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de parties qui sont jouées. Après c'est un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas accès à autant de cartes que IRL, et du coup c'est pas le reflet exact de la réalité, quoi. D'accord, ouais.
Mais ouais, c'est super, hein. Enfin, puis il y a plein de gens qui testent le format. Et moi, je regarde beaucoup un streamer là qui s'appelle Parole, qui stream tous les matins. Je vous invite à aller voir, c'est vachement bien. Lui, c'est un peu un brewer. Lui, il connaît les jeux, il joue très bien, mais en plus, il aime bien essayer de mettre sa patte. Là, par exemple, il a fait dernièrement un jeu où il a intégré le 8-8 là, Ogak dans un jeu Glarb. Okay. Alors en fait c'est un jeu Glarb pas comme Control Colélis qu'on connaît, hein, c'est plus un jeu Glarb Nadou. Bêtes, ouais, avec Nadou. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est. Bien il y en a qui ont le talent pour faire ça, moi j'y ai renoncé. Hein. Faire des sides dans les formats 60, je suis là, mais alors quand il faut faire le 60, du 75, c'est pas mon truc. Beaucoup moins. En tout cas, Duel Commander, c'est même pas la peine. En moderne encore, on se débrouille, mais. Enfin, faut beaucoup tester. Hein. C'est ça, un Magic, c'est un jeu qui récompense beaucoup les gens qui ont plus de parties dans les paluches, hein, mais ça, c'est très. Parce que pour voir le changement d'une carte, à quel point ça. Bah, surtout en DC, quoi. Parce que des fois, tu fais une tech, mais tu pioches ta carte une fois sur le week-end, t'as pas vraiment un ressenti. Voire pas du tout. Voilà. Non, c'est vrai. Hein. Donc tu sais pas. Et voilà, d'autres choses à ajouter pour notre format de prédilection actuellement? Non, mais je crois qu'on en fait le tour. On pourra peut-être parler un peu éventuellement. On peut parler même d'ailleurs des ajouts de FF7. C'est ça. Alors en FF7, nous, tout dans ce qu'on a repéré, c'est un nouveau Ransack pour Rograk Tevesh, hein, et un nouveau Ransack pour 2. Ouais, Ransack, c'est une carte de Modern Master qui dit deux dons noirs, tu regardes ton top 3, tu prends une en main, le reste au cimetière. Et bah il y a la même carte, tout pareil, qui sort, mais avec flashback pour 7. Ouais, j'avais vu cette carte en effet. Elle est bien cette carte Zirafik parce que ça set up bien le Delirium. Tout est ligne. Puis ouais, de toute façon, cimetière c'est vachement important dans ce jeu, donc exactement. Mettre des choses dans ton cimetière, c'est des cartes que tu reverras plus tard. Night Whisper qui fait draw 2, tu perds 2, bah les deux ils sont durs à payer en fait souvent, hein, parce que c'est beaucoup de points de vie quand ton adversaire il tape à 3-4 par tour. Et puis quand t'as des cartes qui disent payer la moitié de tes points de vie, c'est mieux d'en avoir 20 que d'en avoir. Quand tu la joues celle-là, c'est. Vous jouez pas le truc avec les enfers là, vous jouez pas là-dedans, truc pour 3 noirs là? Non, j'imagine que non, c'est pas pacte avec les enfers là, comment c'est en anglais? Doomsday, voilà, ouais. Bah Doomsday en fait ça demande énormément de mise en place. Ça demande trop de slots dans le jeu, c'est ça que tu es en train de dire. Du coup, c'est pas. Pour faire une pile qui tue, si tu pioches les cartes qui te permettent de partir sur Doomsday, c'est un peu. Ouais, c'est ça fait des pochettes vides. Ouais, la plupart du temps en fait. La meilleure c'est Street Race, quoi, entre guillemets, mais tu sais, en plus, quand t'as ta pile, faut en plus que derrière. Faut que tu la pioches, tu vois, d'une manière ou d'une autre, c'est 5 cartes. Parce que, ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, ça demande du temps et tout. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais je pose la question parce que moi j'ai pas d'expérience avec le pack. Apparemment, ça a été essayé, mais Carbo et Rafik ont beaucoup plus discuté de ça. Ils ont vu que c'était beaucoup trop compliqué. T'affaiblis plus le pack au final. Pour te donner un kill, voilà, ton Doomsday résout pas. Bah, toutes les autres, c'est vraiment des pochettes. Ouais, non, mais ça s'entend. Donc là, peut-être des trucs à revoir, faut qu'on teste. Et c'était quoi du coup l'autre carte que tu disais de FF7 qui peut rentrer là dans un sacrifieur pour piocher peut-être? Non, parce que ça, il y en a assez. Hein. Ouais, ça, il y a ce qu'il faut. Il y en a assez, mais voilà, il y a Vivi qui arrive. Et la carte, tout le monde s'est dit, ça s'écrit comme ça, VIVI. Vai. Ouais, évidemment, t'as le. Va sur Mythic Spoiler sinon. Ah bah voilà, très bien. Voilà. Ouais, donc, ça. Nouveau petit commandant qu'on fait. Ah ouais, ça propose quand même des sauges. C'est une 0-3 pour 3, dont rouge, bleu. Qui dit on va passer ton premier bloc de texte, surtout le deuxième. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, tu mets un marqueur dessus et tu mets 1 à chaque adversaire. Et tu peux activer pour 0 une fois par tour. Pendant ton tour, tu ajoutes X mana de la combinaison bleu-rouge que tu veux, X étant la force de Vivi. Donc t'as des idées si tu joues des spells, tu pings ton adversaire et du coup après t'as plein de mana. En fait c'est là que le problème déjà commence, c'est que faut que tu joues des spells, donc tu épuises ta main pour gonfler ton Vivi, donc après t'as plein de mana mais t'as plus rien à jouer.
Donc faut que ton commandant il te tape avec, il coûte 3, tu joues une bicolorité qui a du mal à prendre le board autrement. Bon, par contre c'est quand même cool, ce que je vois, c'est que j'avais pas réalisé, c'est que ça demande pas de l'engager quand même. Tu sais, ça te donne du mana sans engager la carte quoi. Oui non, effectivement. Et c'est vrai que ça c'est pas... En fait ça se jouerait avec des trucs comme Curiosity, comme ça dès que tu mets un, hop tu repioches un petit carton. C'est vrai que c'est pas bête. Encore une fois, faut que ton GG il survive. C'est vraiment ultra GG centrique. Et de toutes les petites séries qu'on a fait avec le pack, c'est vraiment, mais alors vraiment nul. C'est vrai. Ça marche tellement pas parce que juste t'as réussi à le monter un petit peu, bah ton oppo il le tue. Donc tu redémarres à 0, il coûte 5, derrière faut que tu refasses des spells pour le refaire monter. De base il est que 0-3, il est même pas 1-3. Non, c'est... Et c'est poussif, hein. Même avec spell gratuit ça suffit pas, enfin, c'est incroyable à quel point c'est mauvais. Hein. Même à la combo avec l'autre carte là. Bah, l'autre élémental qui coûte 5 là. Bah je sais pas. À l'aide. C'est le bout du monde. Ah bah oui, en gros la combo pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un élémental qui coûte 5 qui est 3. Tu peux le mettre à l'écran peut-être. 3, 4, bah c'est Quicksilver. Ah c'est vif argent, ouais c'est ça. Ouais. Hop. C'est parce que tu connaissais pas le nom. Quicksilver élémental. Donc pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, parce que je sais que vous êtes nombreux. D'ailleurs, j'ai croisé quelques-uns qui regardent les vidéos et qui m'ont dit justement ouais je fais partie de ça. Bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous êtes dans la team voiture qui écoute. Donc Quicksilver c'est une 3-4 pour 5. Don de bleu qui dit pour un bleu, le Quicksilver gagne toutes les capacités activées d'une créature ciblée. Du coup vous ciblez Vivi avec. Donc vous avez une 3-4. Qui a l'effet pour 0, tu fais du mana en fonction de ta force, donc ça tombe bien, tu fais 3 mana, rouge ou bleu. Donc ça tombe bien, tu as 3 mana rouge ou bleu, tu vas dépenser un bleu pour regagner encore une fois la capacité de Vivi. Et du coup il n'y a plus le une fois par tour, c'est une nouvelle non, tu vas l'avoir plein de fois quoi. Ouais, tu vas avoir 1 milliard de fois la capacité pour un rouge, pour 0, faites du mana. Et du coup t'as mana infini, voilà. Et elle continue à grossir si tu joues des spells aussi, elle. Bah non, parce que c'est les capacités activées. D'accord. Du coup, tu piques que la capacité de faire du mana. Ok. Bien. Donc voilà, t'es content. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ça, tu fais plein de mana et plein de. T'as dépensé je sais pas combien. Il y a des bouts qui tuent quand tu fais ça. Mais... Bah, t'as mana infini rouge-vert. Après, démerde-toi, tu vois. Mais... Ouais. Hein rouge-bleu, ouais. Rouge-vert. Après, débrouille-toi avec ça, mais globalement, avec mana infini. Oui, souvent, c'est pas trop à souci. Tu trouves toujours plein de trucs derrière, mais en fait, bah, des fois, t'as mana infini, t'es là. Yes. Voilà. J'ai mana infini. Je suis content. Attention, hein, à tout moment, ça part. Hein. Non, bon, bah, c'est. Non, donc, toi, de tes premiers tests, ça n'a pas été convaincant cette carte, tu penses que. Oh, c'était scandaleux à quel point c'était nul. Hein. C'était pas assez bon. Alors, peut-être on n'a pas encore vu les cartes qui sont super fortes avec, mais moi, ça me paraît excessivement. Bah, déjà, c'est une CZ3, tu vois. En plus. Il n'y a que 3 de Q, donc il prend Bolt dans un format où. Qui fait rien, le TB qui fait rien. C'est vrai qu'il n'y a pas, trop de choses en sa faveur, quoi. C'est mignon hein, la combo là, mais c'est plus pour du multi qu'autre chose, encore une fois, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. Voilà, c'est le personnage préféré de beaucoup de monde dans FF, c'est Vivi. Alors, je sais pas, malheureusement. J'ai jamais joué de Final Fantasy. Bah, moi j'ai joué au 7, mais il y a 20 ans, hein, donc j'ai oublié. Voilà, c'est. Heureux ceux qui aiment FF seront-ils, mais en tout cas ce ne sera pas les joueurs de DC qui vont pouvoir profiter de ce commandant. C'est un peu la grosse blague, hein. Même une sous-sortie parfaite, le deck est nul. Bon, tant pis. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez repérées, il y avait testées le petit Orzhov là, la petite 2-2 pour 1. Ah oui. Dans les tout premiers reveals. C'est une 2-3 Death-Touch et puis tu prends. Elle est 2-3. Elle est 2-3 Death-Touch pour 1, je crois. Ouais, et tu prends les dégâts quand elle en met. Et quand tu as des dommages, peu importe au joueur une créature, tu en prends autant. Et quand tu as moins de 10 points de vie, elle flippe en 4-4 liens de vie. Qui, quand elle attaque, rend tes autres créatures indestructibles, c'est pas ça? Bah, il y a une bêtise comme ça. Il y a un truc comme ça, ouais. Bah, on l'avait testé, bah Orzhov, c'est dommage, quoi. Ouais, ça manque de bleu, quoi. Et le deck, le premier truc qu'on a testé, c'est contre mono rouge. Bon, je faisais plus. Ouais, enfin après, le rouge, deck qui dit, je prends des blessures, non. Bah, en fait, ouais, c'est ça. On voulait voir si ça passait, si déjà tu passais pas ce filtre-là du tout. Contrôle, c'est un gros problème. C'est trop lent en fait avant d'arriver à 10 PV machin. Ouais, puis en plus c'est risqué quoi. Ouais.
Donc contre les decks Slime Foot ou ces trucs là, c'est pas un peu extraordinaire, vas-y, descends tes points de vie et puis bah moi aussi je vais t'attaquer d'un seul coup et... Ouais, mais c'est un peu le problème que rencontrent les jeux Death Shadow, quoi. Ouais. C'est que c'est une bonne carte, mais pas dans main de départ, quoi. Ah, mais Death Shadow, c'est pas. C'est une plus très gros, hein. C'est très ça ce qui tue, ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Là, ça te fait qu'une 4-4 qui peut encore se faire gérer. Non, mais je suis. C'est ça, parce que ouais, t'as réussi à la flip, elle se fait gérer, tes points de vie ils sont là. À l'aide, j'en ai plus beaucoup, quoi. Et tu te tapes tout seul. Donc, tu te tapes tout seul. Et il y a une créature légendaire, c'est une 1-2 piétinement pour 2. Landfall, tu doubles sa force. Ah, il y a peut-être moyen de partir mono vert. Ouais. Ouais, je sais pas, mais c'est légendaire, quoi, tu vois. Tu mets toutes tes boosts dessus, plus un fetch, et ben c'est bon, quoi. Ouais, mais en fait, il y avait comment il s'appelle le Bristy Bill. Qui est c'est légendaire aussi, ouais. Qui est le même deck, hein. Ouais. Bah. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans top 8. De toute façon, le mono vert, à part Azusa, mais parce qu'en gros, c'est mono land, c'est pas mono vert. Ouais. Mais en vrai, il n'y a pas de mono vert. Hein, Azusa, parce que tu triches à Magic. Nous, à l'époque, il y avait Roflos, nous. Mais il y a 20 ans, on jouait Roflos. C'est lui qui fait du. Enfin, il est resté à moi. Ouais, c'est ça, par rapport au nombre de forêts. Ouais, ça faisait des. Bah, ça avait l'air débile. Moi, je l'ai pas vu, mais bon. Non, Ouais, là, on dérive. Ouais, non, dans FF, il y a personne qui s'est représenté comme deck qui allait casser le format. Ça tombe bien, juste avant la CDF, c'est tant mieux. C'est pas plus mal, ouais, ça évite. Déjà, faut acheter les cartes si jamais il y a des cartes à récupérer, alors, du test. Si tu les veux pas en foil ou pas en pimpé, elles sont pas si chères que ça. Parce que là, les boîtes Final Fantasy, c'est les boîtes collector qui valent une fortune, qui valent plus de 500 balles là. D'accord. Mais les boîtes normales, entre guillemets, de standard, entre guillemets, elles sont au même prix que les autres. Donc tu vas pouvoir trouver tes Vivi là qui sont à 50 balles. Ils vont pas rester, ils vont drastiquement descendre. Ils vont drastiquement descendre, il n'y a pas photo. Mais par contre, si tu le veux en full art foil, bah là ça va forcément être un prix déraisonnable. Hein, parce que quand la boîte elle est à, je crois que c'est 800€. La boîte collector, donc tout ce qui va être exclusive booster collector va valoir une fortune. Et franchement, ils ont abusé. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop, quoi. Enfin bon, c'était le petit quart d'heure FF, mais tant on peut parler aussi d'un autre format, en tout cas, qui nous tient à cœur, et maintenant peut-être plus à moi qu'à toi, le moderne. J'ai un peu décroché, mais bon, pourquoi pas. Le moderne qui, du coup, a profité... Qu'est-ce qu'on est maintenant des mois après le ban breach? À quoi ça ressemble? C'est quoi, ça fait 2 mois que c'est ban breach? Bon, à peu près, hein. Ouais, depuis... C'était mars, Spotlight. Au PF, il était encore là. C'était quand le professeur fait? C'était début mars. Donc c'était au début avril, je pense que ça a été banni. Ouais, fin mars. Donc ça fait une paire de mois que le moderne a une méta où on pensait que ça y est, Boros Energy va être là à mort. Bah non, en fait, il a eu son quart d'heure de toute façon, je suis le deck le plus stable, donc tout le monde me joue et tout le monde a mes cartes, donc on continue. Mais là, on peut voir la méta qui ressemble un peu à des métas de moderne qu'on a connues. Il y a des decks dominants, il y a un peu d'outsiders qui arrivent. Et quel est le meilleur moyen de voir si la méta est saine? On regarde un peu les tops des majors. Et donc on voit que il y a quand même Orzhov qu'on trouve beaucoup, mais sinon on trouve beaucoup de decks, hein, comme quoi Affinity c'était plus tant joué que ça. Là il y a des listes couteaux qu'on perfait. Moxopal, hein. Moxopal, ça va pas casser la méta, tu vois. Ça va pas casser la méta. Non, c'est vrai, tant mieux, hein, c'est bien en fait. Ça en fait une bonne carte qui peut prendre des cartes de side comme on en avait déjà discuté. C'est Broodscale qui gagne, alors que c'est un deck qui prend bien la carte qui était sûrement le plus joué du tournoi, c'est Consigne. Hein, Là, c'est la meilleure carte du moderne actuellement. C'est Instant Réanimator qui arrive deuxième. Enfin, il y a des surprises. Il y a un peu de surprises. Bon, dans le top 32, il n'y a aucune fois le deck que je joue. Donc, c'est quoi le deck que tu joues? Moi, je joue rampe en ce moment. D'accord. Ah oui, donc il n'y a pas Eldrazi classique, quoi. Ah ouais, Eldrazi rampe, non, il n'y est pas. Ah ouais, c'est vrai que c'est marrant. Il n'y est pas, et... Alors c'est vrai que c'est un vrai contender aussi, quoi. Même sur le... T'avais le Spotlight... Donc là, le Spotlight, c'est le deuxième, et après le RCQ du lendemain, peut-être, tu parles? C'est ça. On remonte tout en haut, regarde. Last Major Event. Ah, super RCQ, ouais. C'est ça. Et donc c'est Felia qui gagne, mais... tiens, Eldra rampe qui top 2 en version Grul. Je trouve, moi c'est pas ma version préférée, mais au moins il y en a un qui est là, donc ça me fait plaisir.
Derrière Titan, couteau prouesse, Zo qui est là, vraiment un... Donc ça a l'air d'être assez varié. Autres œuvres au final qui restent dans les ouais, tiers, ça a l'air dans les assez trucs varié. qui Par perfent contre, il y a le plus. toujours les Boros Energy. Mais après, tu vois, il n'y a pas deux peu fois plus le joué même que le deck, quoi. Ouais, c'est bien. Hein. C'est C'est plutôt sain. Hein. Ça veut dire que le format est en bonne forme, quoi. c'est une C'est-à-dire que les jeux, ils ont un peu des chances contre les top jeux, quoi. Et puis donc si tu peux jouer le format, enfin si tu peux jouer le deck qui te plaît, ça te permet au moins de prouver que tu es juste meilleur que ton adversaire et c'est le méta-scène quand ça se joue au skill et pas juste bonjour j'ai le meilleur deck du format, c'est tout quoi. You dead, bro. Oups, j'ai joué Breach, j'ai un win rate aberrant même si je joue mal le deck. Bon, a priori, pareil, FF7 ça va pas avoir un impact. J'ai pas vu de choses modern playable. J'ai vu des trucs DC playable, mais modern playable. C'est un format qui va sortir dans le standard, enfin une édition qui sort dans le standard et qui est clairement designé pour le multi, comme tout ce qui sort depuis quelques temps. Donc bon, mais méta sympa du moderne. En tout cas, on s'amuse bien. C'est rigolo d'envoyer des spells avec les Eldrazi, on joue contre consigne, on accepte. Peut-être Zo, je pense, Zo qui profite bien du méta aussi. Ouais, Zo qui est pas mal représenté aussi. Parce que le jeu, il existe depuis un moment, il a un petit peu évolué. Il a changé tellement de fois de version. Moi, je vois qu'à l'époque que je jouais au PF, là, il jouait justement les trolls. Là. Quel truc Dernièrement, je voyais plus les trolls, tu sais, la 1 de Flash qui casse les pieds. Ouais. Eux le jouent pas. Il joue un nouveau compte maintenant, un truc pour un bleu X. Je sais pas si tu vois c'est quoi. En gros, c'est un espèce de siphon, tu sais, contre carré à moins que tu payes X là. Mm-hmm. Mais de base, si t'as une créature qui a une force de 4, X par défaut il est déjà à 1, je crois. Ok. Ouais, c'est Suborn, mais qui. Ça contre n'importe quoi. Ouais. Et ça fait une espèce de force spike. En gros, c'est une force spike, si jamais, enfin gratuite, si jamais t'as une créature de 4. Et après, par contre, tu peux compléter le X. Ouais, peut aider. Ouais, pourquoi pas. Voilà la liste stock qui marche très bien. Mais de toute façon, les lines plus Sion, ouais, c'est ça. Ça a tendance c'est à. C'est juste que, en fait, t'as les sorties débiles du jeu qui gagnent, quoi. Ça, personne peut rien faire à ça. Hein. Enfin, c'est dur, quoi. C'est très dur. Faut gérer la ley line de base, c'est chaud. Ou jouer des brasses. Ouais. Et t'as pas 30 000 decks qui jouent des brasses. Donc c'est. Et puis Flash, toujours monumental, consigne, ça peut jouer main deck quoi. Puis bon, que des bonnes cartes. C'est vrai que c'est pas mal parce que tout le monde il peut trouver son compte et jouer un peu ce qu'il aime, sauf peut-être contrôle quoi. Mais ça, ça fait un moment qu'en moderne. Contrôle c'est ramp. Ouais, c'est ça, mais c'est pas du contrôle comme on les connaît avec des contres et des. On voit un Jolo 7, je crois, qui a fait top 16 avec un bon vieux bleu blanc contrôle. Ouais, on est sur le. Ah non, on est plus sur le même truc. Mais oui, je l'ai vu. Hop. Parce que c'est pour ceux qui connaissent, c'est un vieux joueur de bleu-blanc, il a toujours joué bleu-blanc et là il revient faire un top 16 encore avec un bleu-blanc des familles. Katorim chante Mendek, waouh. Plus des. Mais le but c'est de faire Isochron Scepter. J'avais vu passer la liste déjà. Ça me paraît vraiment pas bien. Mais non, mais bon, enfin voilà. Dans les mains d'un très bon joueur. Dans les mains d'un expert, ça peut faire top 16 quoi. Donc c'est bien la preuve que ça a quand même ses armes, mais voilà, c'est clairement en dessous des menaces qu'on voit maintenant. C'est juste ça en fait. Counterspell ça coûte 2, Ragavan ça coûte 1, Slot Pride ça coûte 1. Voilà, c'est trop tard en fait. Quand ça arrive, si t'es sur la draw, ton Counterspell il va rien attraper du tout. Et c'est ça, Frog, voilà, il y en a plein, Tamio, enfin voilà, c'est des cartes qui demandent tout de suite une réponse et. Ouais. La Vras ça coûte 4 quoi. Ouais, Affinity. Maintenant il joue quand même les Vras of the Skies de base. Voilà, alors lui c'est un original. Flash couteau, t'en as plus, il a mis plus rien à faire. Donc c'est un jeu, d'accord, ouais, avec des couteaux, c'est rigolo. Enfin, les flashs, j'en ai vu quelques-unes des fois en side. Mais c'est quand même compliqué avec la mana, je pense que c'est pas une bonne tech. Avoir blanc, rouge, tu vois, ça veut dire que tu joues une mauvaise. Tu joues une mauvaise Lightning Helix, quoi, tu vois. De base, parce que si t'es là dans les plans flashback blanc, rouge, avec des sagas et tout, enfin c'est quand même tendu, mais pourquoi pas pourquoi pas. Parce que le problème c'est que tu joues des cartes comme Emery qui peuvent te virer tes landes, tu sais. Ouais. Si tu vires ta deuxième source de rouge, c'est fini quoi. Ouais, t'as Mox qui aide. Ouais, après t'as des Mox, c'est vrai. t'as Mox qui aide. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a un japonais qui a gagné le Magic Online Championship il y a pas longtemps avec un jeu comme ça justement. Après c'est un peu différent parce que c'est un format Magic Online Championship, tu sais, c'est le MOX. Ouais. Et il y a du cube,
y a du moderne, il y a plusieurs formats, quoi. Donc il a gagné, mais il avait dû faire... il y a une partie de son résultat qui est en cube, quoi. Donc c'est pas forcément représentatif. Enfin, même si le fameux Jeskai Ascendancy, là, c'est pas trop mal dans la méta. Ouais, c'est un bon deck aussi. Bah, ça tombe bien que tu en parles de la transition, on a tout trouvé, parce que il se trouve qu'il y avait aussi ce week-end la Coupe de France de Moderne. C'est vrai. Qui brille un peu moins que celle du Duel Commander, mais qui est là et qui a fait quand même perdu 105 joueurs, 105 qualifiés, donc très sympa, où j'aurais bien aimé y participer, mais bon, n'ayant fait aucun tournoi moderne ou presque, c'était compliqué de me qualifier. Si, où j'aurais pu, c'était le Zap, où je perds mon Winanin là avec. Il fallait le bon. Voilà. Ah, c'est ça. Alors que j'avais juste à draw pour être. Fallait faire les Professor Fest. Mais bon, toi tu es judge. Ouais, voilà, non, c'était compliqué. Je pouvais pas tout faire, donc je me suis concentré sur le DC. Voilà. Mais on a du coup quand même, et je vais en parler en premier, notre petit Thomas Druquet, membre de la Team Racket, qui top 8. Et ça fait plaisir. Lui. On en avait eu 3 je crois de la team qui étaient sur place et il top 8 après avoir vécu un J1 compliqué où il passe le cut tout juste. Ah ouais. C'est-à-dire je crois qu'il est en 5-3 et ou 5-4 et tous les 5-4 ne passent pas, mais lui il passe. Ah ouais. Et derrière il fait 5-0 en J2. Après il a fait un solide jour. Un solide 5-0 en J2 et il perd en bien quart. Joué à lui. Donc il jouait quoi Jeskai Ascendancy. D'accord. Ouais. Bon jeu. Et donc lui il jouait une Jeskai et une Narset. Ah oui, parce qu'il joue avec des flashs, d'accord. Donc bon. Ça a l'air de faire des trucs, hein, s'il a pu se battre. On a notre membre du comité, on a Nicolas, hein, sur tous les tournois, tout partout, il fait son top 4. À mon avis, il va pas plus loin parce qu'il a un train, quoi, c'est sûr. c'est peut-être ça. Parce qu'il vient de Belgique, à chaque fois, il se déplace, hein, quand même, le mec. Hein. Ouais, Et puis ça paye, c'est cool, quoi. Donc vraiment content pour lui, hein, qui prouve que c'est un joueur très solide. Hein. Erwan Maisonneuve, tiens. Ouais, un joueur de contrôle depuis toujours. Il a trouvé un jeu contrôle. Il tue au flash. Jeskai Control. Et ça top 8 avec vraiment. Avec des cryptiques, c'est là qu'on voit les trucs à l'ancienne. Et c'est pas mal, hein. Par contre, j'aime bien, je crois qu'il y a Flame of Honor avec tout le côté. Est-ce qu'il y a des Tamiyo là-dedans? Il n'y a pas de Tamiyo. Attends, Tamiyo, Wrath of the Skies, tu vas me dire, c'est pas combo. C'est marrant, hein, maintenant le jeu contrôle, je joue Wrath of the Skies de base. En même temps, quand tu vois Boros Energy, c'est je te chie un board. Le jeu avec les Mox, enfin, c'est depuis qu'il y a Mox. C'est une Wrath qui coûte 2, hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une Wrath qui coûte 2. Puis en plus, avec Etune, enfin, Tunes narrative, de temps en temps, tu peux faire la sortie. T'es 2 Wrath, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. T'es 2 Wrath et sur la draw, c'est fort. Ouais. Et vraiment, ça me donne pas du rêve de jouer ça main deck, mais bon. Ouais, mais c'est pareil, c'est un spécialiste qui joue le jeu qui joue toujours, enfin la stratégie qui joue souvent, voilà, avec de l'expérience, c'est bien la preuve que. Bah, ça top 8 encore, hein. Ouais. Ça top 8 encore, comme quoi. Ça, t'es pas content de croiser rampe, hein, mais. Encore un top 8 bien varié en tout cas, c'est bien. Il y en a aucun dans le top 16. Ah si, il y en a un. Alléluia. Ouais, et en plus. Il y a du bleu. Oh, et en plus, une qui ressemble énormément à la liste que je joue. Bah, je suis très heureux. C'est un très bon garçon. Voilà. Et c'est quoi son prénom? On l'embrasse. Bien joué, mec. Tu viens d'illuminer la journée de Martin là. Ça. Il regarde tous les top 8, tous les top 16. Il ne voit pas une seule fois son archétype. Bon, après, TKS c'est pas bien, mais ok, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. Mais ok, c'est. Ah, bah, c'est bien. 105 joueurs, c'est un peu timide, mais en même temps, on comprend parce que. Enfin voilà. Fallait se qualifier déjà. Ah oui, c'est ça. Sur des tournois, oui, c'est ça. Il n'y en a pas 30 000 et ils ont du mal à se remplir. Donc, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas open. Il faut être qualifié, il faut avoir la qualif. Ouais, donc du coup, c'est pas plus mal, c'est pas trop mal 105 joueurs. Parce que je sais pas combien il y avait de joueurs qualifiés, mais il y a quand même beaucoup qui ont fait le déplacement. On va dire en moyenne, il y a 20% des joueurs qui viennent pas. Qu'il devait y avoir peut-être 130, 140 qualifiés, je pense, dans ces eaux-là. Je sais qu'on était qualifié avec Nico, mais. Bah voilà. Des pourcentages de joueurs qui viennent pas alors qu'ils s'étaient qualifiés. Et voilà, c'est donc content. On voit que dans le rebound. Donc c'était sur 2 jours. Hein. Bah c'était sur 2 jours et puis bah forcément. Le main event sur 2 jours et sinon un rebound le lendemain comme. Ceux qui font pas J2. Et bah qui c'est qui gagne? Oh bah tiens Eldrazi. Donc. Bon ils sont là. Merci Arthur. Merci Arthur. Bon il joue une version Grul. C'est pas grave, on lui en veut pas.
Et ça gagne, donc je suis très content de voir mon petit deck. C'était de la Rune Sèche apparemment, hein, vu comment c'est écrit. Donc il fait top 1. Mais voilà, pareil, hein, top 8. Bon, il y a 3 Dimir Frog dans le top 8 quand même. Hein. Mais c'est 3 Dimir qui n'ont pas réussi à faire J2 la veille. Donc voilà, ça veut tout dire. J'aime pas le deck. Voilà, ça c'est fait, vous le savez là. Et voilà, ils ont le droit de s'amuser aussi, donc la preuve, hein, je reconnais aucun nom, mais force à eux, hein, un petit 47 joueurs. Donc c'est cool que le moderne se perde pas. J'aime vraiment trop ce format, mais bon, il est un petit peu broyé par le Duel Commander, hein, sur notre territoire. Bon, un peu partout en vrai, hein. Le DC c'est vachement populaire. Le partout, DC il est en train de broyer tout le monde, ça. Tu vois tous les CR, ça, quand même, ils ont bien rempli les trucs quand même, les CR. Ouais, sur notre territoire français, je parlais. Ouais. Mais même à l'international, hein, ça casse tout. Hein. Les gens, le multi, pourquoi c'est aussi populaire, bah, t'as les mêmes raisons qui se retrouvent dans le Duel Commander. Hein. On joue des cartes qu'on ne joue pas ailleurs. C'est du singleton, il y a de la variance qui au final on râle dessus, mais c'est ce qui nous plaît. On a toujours des cartes à jouer parce qu'on a une CZ, enfin bref, tous les avantages du DC. Et puis on peut jouer des cartes fortes, quoi. On peut jouer des vraies cartes magiques, on peut jouer Animate Dead, on peut jouer Messe Noire, on peut jouer Demonic Tutor. J'ai cité 3 cartes noires. Mais ce serait bien qu'un jour il y a une coupe d'Europe Duel Commander, ce serait sympa ça. Mais je crois qu'il n'y a pas un truc, j'ai cru en lire. Alors c'est dans les papiers, ça. Ouais, je crois qu'il y a c'est prévu une Coupe d'Europe Duel Commander, j'ai cru entendre un truc quelque chose là-dessus. Je vais pas dire de bêtises, donc quand j'aurai plus d'infos, je vous en reparlerai. Mais ouais, ce serait vraiment cool ça. Ça pour le coup, ça me motiverait bien essayer de se qualifier. Mais c'est en attendant, il y a la Coupe de France, mais il y a un autre organisateur, hein, qui a publié une sacrée image que j'essaye d'afficher. Évidemment. Ça marche pas avec ton machin là ? Non, ça va pas marcher comme ça, mais ça va marcher comme ça pour ceux qui nous regardent encore une fois, qui nous écoutent, pardon. Et bah, le Relic Fest, hein, qui a publié gentiment, dans le plus grand des calmes, une petite image des lots qui seront disponibles pour les événements du Relic Fest. Donc il y a un Black Lotus et les 5 Mox du P9. Hein, on n'est pas sur des Mox d'Opal là, ou des Mox Amber. Hein, c'est les vrais Mox. Donc le Black Lotus il sera à gagner en DC et les 5 autres Mox dans les autres formats. Donc ça va y avoir un gros moderne, il va y avoir un gros legacy. Ouais, c'est bien. C'est bien qu'ils fassent ça, qu'ils ne se concentrent pas tous sur le DC. Ouais, ça que va. tout le monde y retrouve. Bah je sais pas comment. Puisque je suppose qu'il y a beaucoup de joueurs de Duel Commander qui pourraient aussi se retrouver sur le moderne ou machin. Mais bon, si tu fais pas J2, bah tu vas tenter. Oh, tant pis, t'auras pas le Black Lotus, tu vas tenter de gagner le Mox Emerald dans Legacy, quoi. Puis tu t'en sortir. Mais ça fait tellement d'années qu'il n'y a pas eu ces cartes-là à gagner. Toi, t'as connu. Ça fait plaisir. Moi, globalement, j'ai jamais connu les gros tournois. J'étais beaucoup trop jeune quand ça, c'était des lots qu'on voyait souvent. Ouais, souvent, ça quand même. Quand il y a des mocks, c'est toujours été des lots pour des events. Enfin, tu vois, souvent, moi, quand j'ai fait des trucs à l'époque, c'est quand même des bilans, tu vois. Souvent, dans les lots, c'était des bilans à gagner, mais c'était pas le même prix que maintenant. Enfin, genre, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la PAF, elle était pas ce qu'elle est maintenant. Aussi, ouais. En gros, c'est ça, c'est peut-être maintenant, on faisait des trucs à 10, 15, 20 balles, attention, hein, c'est il y a 20 ans et ça dépend des lots, hein, de toute façon, évidemment. Mais voilà, tu fais un. Je sais plus combien c'était en même temps à l'époque. Les GP c'était 50, non? C'est pas ça, justement. Les GP c'était cher. Il y avait, quand il y avait Bazaar of Moxen, c'est un peu l'ancêtre de Relic Fest, qui faisait le BOM à Annecy tous les ans. En gros, je sais pas combien c'était la PAF, peut-être 35-40 balles, je me souviens plus exactement, ça fait très longtemps. C'est pas si cher que ça en vrai, c'était peut-être 30-35 balles, mais à la fin, le premier, il avait les bilans donc. Mais encore une fois, c'était il y a 15-20 ans et les bilans n'avaient pas le même prix qu'ils ont maintenant, quoi. Ouais. Donc non, mais il n'y avait pas de. C'était quand même des pièces qui valaient super cher, quoi. Mais maintenant, voilà, ils font des buy-in à 80 balles, ils ont 1000 bonhommes, et là, du coup, ils peuvent mettre des blacks en premier, quoi. Ouais, parce que voilà, ils sont un réseau, ils savent que voilà, ça fait plusieurs années qu'ils le font, un peu comme le BOM à l'époque, en fait. Ils avaient ce vivier de joueurs qui vient tous les ans, et du coup, ils peuvent se permettre de. Est-ce qu'on va faire le premier tournoi Duel Commander à plus de 1000 personnes? Bon, oui, c'est sûr. On a eu 900 l'année dernière. 950. Sachant que
MTGO venait de sortir l'année dernière. Là maintenant, ça fait 1 an que c'est dans les tuyaux. Il y a des autres communautés. Je sais que par exemple en Italie, ça joue pas mal. Enfin, tu vois. Là, on a tapé la pub. Hein. Comme j'ai pu raconter, ceux qui ont écouté le podcast sur mes histoires à Utrecht. On en avait parlé, c'était chez toi d'ailleurs. Ceux qui se souviennent d'un décor différent, bah voilà. Où j'ai pu parler avec des joueurs qui venaient de l'étranger et qui me disaient bah là, on a entendu parler, il y a eu un tournoi de presque 1000 joueurs dans un format qui n'existe pas, entre guillemets, enfin qui n'est pas officiel. Et là, tout le monde, tiens, c'est marrant, il y a eu 1000 joueurs sur un format comme ça, on va essayer, voir à quoi ça ressemble. Ah, mais en fait, c'est trop bien, le French Duel Commander. Vas-y, on va s'y mettre. Donc, même des mecs comme ça a tapé une pub. Menguchi, il est venu. Menguchi, il a été un peu invité aussi. Ouais, mais bon, voilà quoi. Et il a joué un petit peu le format, il a mis quelques vidéos. Il a kiffé, il a fait des events, des trials aussi, je sais, avec Aragorn sur MTGO. Donc, non, il s'est quand même intéressé au format. Après, bon, lui, voilà, tu vois, c'est surtout le moderne. C'est son business aussi. Le moderne, c'est son format image, Voilà, bien sûr. Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense que ça lui plaît. Et il a essayé un peu, quand le format était sur MTGO, il a essayé un peu les stratégies et tout. Après, Mengu, c'est quelqu'un de curieux qui aime bien tester des trucs. Là, dernièrement, il s'est remis un peu dans Fable. Ouais. Et juste pour rebondir là-dessus, il y a LSV qui a mis une vidéo aussi il n'y a pas longtemps, donc c'est bien la preuve que ça touche les gens, où il joue le mono bleu Lyre là. Parce que lui c'est un joueur high tide, il adore, enfin tu connais LSV, hein, il aime bien faire du storm, il aime bien tout ça. Et donc du coup il a testé et franchement je vous invite à aller regarder sa vidéo sur sa chaîne, vachement sympa. Moi ça me donne un petit peu des idées comment fonctionne le jeu. En gros c'est trop fort ce jeu, c'est tu comptes, t'arrives à garder le board le plus clean possible et quand t'as 10 mana tu fais ton général et puis tu peux tout flashback et sachant que quand je dis ça c'est la théorie, après il y a des trucs qui te font plus de mana, et puis après il y a des kills à la base de high tide. Donc parce que moi on avait testé un petit peu Teferi, Temporal Archmage là. J'ai pas été regarder en détail la liste là du top 2 de la CDF par équipe, il y a peut-être des nouvelles idées qu'on n'avait pas à l'époque, mais je me demande si entre les deux, c'est lequel des deux est le meilleur en fait. Parce que tu vois, lire ça fait plus de résultats sur MTGO que... Peut-être que juste Teferi c'est pas légal sur MTGO, j'en sais rien, j'ai pas été vérifié. C'est peut-être ça. Hein. Non, non, mais je pense que lire c'est juste meilleur. Hein, ça coûte un de moins. Puis après les spells sont incontrables, ça peut être chiant aussi si jamais t'es en mode lire et puis je peux pas flashback mes contres. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être un souci, mais moi j'ai trouvé ça sympa, tu vois, c'est pas forcément mon kiff mais j'ai regardé la vidéo et je trouvais ça cool quoi. Donc tu vois, c'est bien la preuve que tout le monde s'intéresse un petit peu au format. À partir du moment où tu peux trouver un archétype qui te fait plaisir. Tu vois, Mengu il aime bien jouer tempo, il a joué Aragorn, lui il aime bien jouer combo, il a joué ça. Donc tu vois, tout le monde peut retrouver tout le monde s'y retrouve. Donc le format qui fracasse de plus en plus à l'étranger. Et là, justement, à l'étranger, ça se plaignait de Aragorn. Donc ils ont eu la Silver Bullet qui est partie. Donc le problème, c'est que ça n'a pas réglé tous les soucis. Hein. Mais bon, pour en revenir, voilà, Relic Fest, notre GP français, notre GP indépendant. On va pouvoir faire ça. Et c'est pas non plus le seul gros tournoi du mois de novembre. Il y a le retour des Éternels au Fest qui arrive en Europe. Le premier, il est en Pennsylvanie. Je me trompe peut-être, mais... Et le deuxième, il est à Bologne. Voilà. C'est pas les Four Seasons. Non. C'est... D'accord, Eternal Weekend. Ouais, je m'y fesse, mais c'est peut-être Eternal Weekend qu'il fallait mettre. Youp. Non, je sais pas. Ouais, ça va. Hop, retour. Sinon, Marc Bologna. Ouais. Ah, sinon, regarde, il y a là-bas, 2025, sur Reddit aussi. Tac. Mais je crois que c'est justement l'équipe du Four Seasons. Il y a 2 jours. Announcing comme RCQ, Spotlight qui vient. Tiens, j'ai la scène qui s'est cassée pendant qu'on. Tac. Tac, c'était donc c'est dans le principe des GP, c'est comme ce qu'il y a eu à Utrecht. C'est un peu le même délire, c'est ça? Eternal Weekend, c'est dans le même genre, mais avec. Comment ça s'appelait ces machins-là? Les Spotlight, c'est ça? C'est ça. Les Spotlight, c'est un peu comme les GP, c'est ça. Et Eternal Weekend, c'est juste que c'est pas la même personne qui organise, mais c'est un peu dans la même veine. C'est indépendant du coup, je crois. C'est fait par des indépendants les Eternal Weekend, mais c'est. D'accord.
Ouais, mais c'est du gros event dans la vibe d'un GP, quoi. Ouais, dans la vibe d'un GP. Dans tous les formats, machin. Donc et là, donc... même Command Zone, je vois. Sur 4 jours. Sur 4 jours. Donc avec, on jouera un team trio Vintage Legacy moderne. Ah, ça chauffe bien, ça. Et puis Bologne, moi j'adore, j'ai déjà été 2-3 fois. Alors je sais pas c'est quoi leur politique des proxys sur le Vintage, mais ça pourrait être intéressant de regarder, parce que sinon ça va être complexe. Là c'est quoi le format là? Donc team trio, c'est dans quoi? Là, le jour 1 du 27 novembre. Le 27 novembre, c'est quoi le 27 novembre? C'est le jeudi du coup? Ouais. Non, c'est le vendredi. Vendredi, samedi. Mais non, je suis plus sur un jour. C'est forcément jeudi. C'est forcément jeudi. J'étais beaucoup trop loin. 2026. Là, je suis en 2025, déjà, c'est bien. Le 27, oui, c'est jeudi. Et du coup, c'est quoi là, petit trio? C'est quoi les. Alors, j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais je me souviens avoir lu dans les annonces. Mais alors, j'ai pas réussi à le reconfirmer que c'était Vintage Legacy moderne. Ouais. Mais à reconfirmer, parce qu'en même temps il y a un team trio full popper. D'accord. Là c'est sûr, c'est vraiment only popper. Et là quand tu regardes More Info, en fait ça va t'envoyer à qu'est-ce que c'est le team trio, mais il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas plus de détails pour l'instant. Il n'y a pas marqué le format. Et quand enregistre. Et je crois que c'est souvent parce que Sheikh Mengu, pareil, il fait souvent des trucs en trio comme ça, et genre lui il joue en vintage, il y en a un autre qui joue en. Enfin, je crois que c'est le format que t'expliquais, c'est vintage, Legacy moderne. Je pense que c'est ce qu'ils font souvent, si c'est les mêmes organisateurs. Donc ça doit être la même chose. Ça doit être trop bien. Et après le jour. Ça doit être trop bien. Si pareil, il y a un joueur de Legacy, il faut les cartes Legacy quoi. Bah le Legacy c'est plus facile à faire. Non, pas Legacy, vintage, pardon, c'est ce que je veux dire. Trouver un P9, c'est. Non, ou alors tu joues. Évident, enfin, même, ça joue toujours quand même des pièces de P9. Hein. Ouais, mais bazar, faut des bazars. Ouais, faut 4 bazars. Enfin, dans tous les cas, voilà, c'est compliqué, puisque c'est des cartes hors de prix, quoi. Mais... Faut connaître quelqu'un qui peut les prêter. C'est pas évident de prêter une baraque. Quelqu'un qui te fait bien confiance, quand même. Ouais, faut vraiment avoir un bon pote. Hein. C'est ça. Et ouais, c'est sympa, ouais, ils ont l'air de bien proposer des choses. Le vendredi, t'as le gros main event vintage. Ah, mais Poppergeddon, ah oui, ça c'est toujours un gros event à 400-500 bonhommes. C'est des full popper là-bas. Oui, non, oui, je suis bête. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le main event popper en fait. Le gros main event popper, à côté, t'as le gros vintage. Et le samedi, t'as le du Poppergeddon et t'as le main event Legacy qui commence. Qui est vraiment le gros event du week-end. C'est le gros big Legacy. Donc c'est format un peu Eternal. Ça s'appelle l'Eternal Weekend, mon cher Arnaud. Et pour les joueurs de Moderne, ils ont leur gros Moderne qui joue que le dimanche et le J2 du Legacy. T'as même du pré-moderne si tu veux, mais. Alors, le giga event du week-end, c'est vraiment le Legacy. Hein. Et le Poppergeddon, mais le Poppergeddon, c'est pas le week-end, parce que c'est à cheval déjà sur la semaine, ce qui forcément, par effet de bord, souvent fait qu'il y a moins de monde. Et donc, gros week-end pour les fans de vieilles cartes, hein, et c'est pas loin, quoi. Non, Bologne, ça va, ça c'est assez bien, en effet, ouais. 2 heures d'avion. Ouais, c'est ça. Et franchement, en plus, c'est pas trop cher, quoi. Bon, après, l'Italie, c'est génial, hein, mais c'est pas trop Niveau cher, bouffe, la bouffe en Italie, c'est incroyable à quel point c'est pas cher. Hein. J'ai été 2-3 fois à Bologne, franchement, c'est sympa. Et ils font des pizzas. Et leur salle, là-bas, elle est vachement bien aussi. Hein. Bah, je sais pas si c'est la salle du Four Seasons qu'ils vont utiliser, parce que ça me paraît un peu petit. Hein. Oh, ils ont une salle bien grande. Hein. Enfin, moi, chaque fois que j'ai été là-bas, c'était pour faire des events, à chaque fois, c'était la même salle qu'on avait. Hein. Donc, un truc en 2 salles avec une cafette au milieu, là. Il y a une espèce de hall pour arriver jusqu'à la salle, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Ouais, j'ai du mal à expliquer, mais. Bah, je sais pas, ça doit pas être la même que celle du Four Seasons. C'est possible. Celle du Four Seasons, c'est vraiment 2 énormes salles reliées par un couloir. Et non, moi, je parle une seule grande salle, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est un truc de GP, quoi. C'est vraiment un truc énorme. T'as un putain de hall pour y arriver et tout, et ouais. Ouais, bah c'était pareil à Utrecht, c'était dans le même. Ouais, globalement, c'est les méga salles. Bah ouais, c'est ça, de toute façon. Parce que là, je pense qu'il y aura 1000 petits bonhommes. Mais à l'époque, si on faisait des GP dans ces machins-là, donc ça m'étonnerait pas que ce soit la même salle, quoi. Tu vois, c'est un peu je pense, hein. L'événement. C'est les villes. Les villes des GP. Après, je peux confondre parce que j'ai fait plusieurs GP dans ma vie et peut-être je peux confondre des salles. Hein. Comme Utrecht, c'est la ville du carton. La salle, elle sert pour Yugi, elle sert pour Pokémon, elle sert pour Magic. Tout le monde se sert de cette même salle. Mais le GP Reims, ça va être compliqué. Hein. Et il y a eu un GP à Reims. Bah, il y a longtemps, ouais. Il y a très longtemps, ouais. Je l'avais fait, c'était mon premier GP. Mais c'est genre 2003, hein. Tu vois, c'est. Ah ouais.
Ouais, premier GP, c'est 2002-2003. Ouais, c'était où? C'était au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, ouais. À l'époque où il était encore abordable. Parce que depuis le Covid... Ah ouais. Bah, le prix, il a fait x5 depuis le Covid. Il est passé de 2000 € par jour, donc ça faisait 6000 € le week-end, quoi, quelque chose comme ça, à 10 000 € par jour. Ah, presque 10 000 € par jour. Quoi? Ouais, en même temps, j'imagine que tout a augmenté avec l'inflation, tout ça. Ouais, mais là, c'est pas de l'inflation, ça s'appelle prendre la calculatrice, taper X5 et enter. On voit que toi, t'as le côté orga, tu t'es renseigné des salles. On avait regardé pour la blague, hein, mais on s'était pris une claque. Hein. Va falloir qu'il y ait 2000 bonhommes, c'est tout, quoi. Bah, même, hein, tu l'éponges jamais. Hein. À ce prix-là, t'éponges jamais. Ah, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. Parce qu'après, derrière, t'as juste payé les murs, quoi. T'as rien mis dedans, t'as pas mis des petits bonhommes qui sont en polo noir et qui sont un peu nécessaires dans un groupe d'avril, parce que t'as 1000 joueurs, t'as 30 arbitres. Hein. 30 arbitres, ça minimum 150 balles la journée. Bah, ouais. Comment t'es ponché, à la fin tu dis vous avez des lots. En fait non, parce que c'est pas possible. Voilà, donc c'est sur une salle à 2000 € par jour, tu t'y retrouves, mais 10 000 c'est pas possible. Ouais, c'est chaud, j'avoue, c'est chaud. Beaucoup trop cher. Mais ils s'en foutent, ils vendent à des gens qui font du champagne. Enfin, bref. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Avec vos petits cartons là. Il n'y a pas de l'eau à la fin quand tu fais du champagne. Donc voilà, gros mois de novembre. Hein, double GP. Mais bon, au Relic Fest, c'est sûr qu'on ira. Hein, Cocorico. Ouais, j'ai pas été l'année dernière, j'espère y aller cette année. Ouais. Ah, tu n'y avais pas? Ah ouais? Non, j'ai pas pu. Raison familiale. Et puis bah, l'Italie, à voir. Hein, ce serait dommage de ne pas profiter du retour des Eternals week-end sur notre territoire, parce que c'est bon. Il y a plein de trucs aux États-Unis, génial, mais il faut bien que ça arrive aussi un peu chez nous. Hein. Eh ben organise, mais pas, c'est trop cher. Ouais. Ouais, c'est pas grave, on a quand même le petit professeur Surface qui fait son taf tous les ans, voilà. Et puis au fur et à mesure, ça prend un peu d'ampleur. Ah, on va relancer ça. Peut-être dans 10 ans, vous ferez des Eternals. Il y en aura sûrement un en septembre, et puis après ce sera pareil l'année prochaine. On va essayer de refaire les 3 d'affilée. Et les dates là sont déjà planifiées pour le prochain? On peut pas faire de la pub encore? Je m'avance pas. Ouais, t'avances pas. Ouais. Ce sera courant septembre. C'est probablement en septembre qu'il y aura quelque chose. D'ici là. Mais il y a encore plein de détails à régler. Ça marche, on a fait le tour. Bah, je crois que, ouais, est-ce que on oublie on a d'arriver à cette CDF, on va s'entraîner d'ici là. La sortie de FF ce week-end. Toi, je crois que tu fais du DC. Ouais, c'est ça. Voilà. Petit entraînement avec les potos. Puis sinon, le boulot, ça va bien. Et la famille et tout. La famille, ça va. Bon bah c'est cool, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne de la guilde, un petit like si jamais, et puis bah n'oubliez pas, hein, la team voiture, c'est votre moment. Hein, une fois que vous serez garé, de laisser un commentaire. Et vous mettez un commentaire parking. Pour prouver qu'elle existe. Et puis bah à bientôt. Salut.